Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain et surtout pour parler de l'affaire Kylian Mbappé qui soi-disant veut partir. Monsieur le petit minet, le petit prince fait encore un petit caca nerveux parce que monsieur n'a pas ce qu'il a voulu ou ce qu'il veut ou je sais pas quoi. Il n'a pas eu de dessert à la fin du repas. Enfin bref, un Kylian Mbappé qui commence vraiment à m'agacer, qui commence vraiment à me casser les couilles, pour être bien précis, avec ses petits caca nerveux comme je disais. Alors Mbappé, moi je vous dis franchement, depuis un temps, il est moyen, voire même naze. En tout cas sur les peu de matchs que j'ai vus du Paris Saint-Germain, mais après aussi les matchs que j'ai pas vus, tout le monde me dit qu'il est pas bon. Et en plus il fait son petit caca nerveux avec son pivot gang et je sais pas quoi. Alors monsieur Mbappé, si tu veux partir, mais casse-toi une bonne fois pour toutes. Tu veux partir en janvier, mais prends tes valises et casse-toi mec, avec le pognon qu'on va se faire sur ta vente, on va acheter des autres joueurs. Il n'y a pas que toi sur le marché. Faut arrêter de penser que t'es le meilleur joueur du monde. Déjà, t'es loin d'être le meilleur joueur du monde. Parce que quand tu vois Haaland, ce qu'il fait, dans le meilleur championnat du monde, le mec, il arrête pas de planter. Et en plus, il joue pour l'équipe. Il joue pas pour ses stats. Il joue pour l'équipe. Le mec, s'il doit faire la passe, il la fera. S'il doit même faire la passe pour que ce soit un autre qui marque le but, il le fera. Chose que toi, tu ne fais pas. Toi, tu veux, c'est tout marqué, la plupart du temps, tu loupes. Neymar était énervant l'année dernière. Il nous cassait les couilles. Neymar, même le propre Neymar s'est remis en question et cette année, il est extraordinaire. Et toi, qu'est-ce que tu nous fais? Alors, tu viens, faut pas te parler d'âge, tu veux plus de responsabilités. En fait, toutes les années, tu inventes quelque chose. Maintenant, c'est pivot gang. On m'a promis des trucs. On les a pas fait. Mais merde, moi, mon patron, il m'a promis pas mal de trucs qu'il a jamais fait non plus. Mais la différence, c'est que moi, je gagne une petite paye de merde. Et toi, tu gagnes des millions juste pour taper dans un putain de ballon de football. Et tous encore ouvrir ta gueule. Mais ferme ta gueule et joue au football. C'est ça qu'on veut. Un mec de l'équipe, tout à l'heure, je voyais sur l'équipe un débat, il y a un mec, j'ai oublié son nom, qui disait la même chose que moi, Mbappé, ferme ta gueule et joue au football. Toi, à chaque fois, tu nous fais des merdes. Tu mets le feu à la paille. Tu veux mettre le feu, le bordel au PSG. Toi, ta famille, toi, et tout ton gang, là. Ta mère, ton père, ton frère, je sais pas qui, mais putain, mais barrez-vous. Avant c'était la mère à Rabiot, maintenant c'est c'est les parents à Mbappé, c'est Mbappé, je sais pas quoi. Mais merde, si t'es pas content, casse-toi. Le club vivra sans toi. Il y a déjà des grands joueurs qui sont partis, Ronaldinho, Paoletta et d'autres, et j'en passe et des meilleurs. Et le club est resté. Ça commence à me casser les bonbons. Le Mbappé là qui se prend pas pour de la merde, mais qui joue comme une merde dernièrement. Alors oui, les fans de Mbappé, venez pas me casser les couilles, parce que sinon ça va bloquer. Je vais vous bloquer les mecs, parce que quand votre idole, soi-disant, fait la merde, provoque, il ferait mieux de provoquer les défenseurs au lieu de provoquer le Paris Saint-Germain. Il y en a marre de Mbappé. Toutes les années, il nous fait un petit caca nerveux. L'enfant gâté, là, de Bondy, là. Alors, si tu veux bondir, va bondir ailleurs. Et arrête de nous casser les couilles. Putain, t'es même pas capable de jouer pour l'équipe. Tu voulais que Neymar y parte. Tu voulais nous voir avant-centre. Tu veux quoi encore? Tu veux quoi? Des Ferrero Rocher pour que tu manges à la mi-temps, quoi? Non mais faut arrêter les conneries là mec, faut arrêter les conneries. Mbappé, tu commences vraiment à me casser les couilles. Franchement, quand tu vois Haaland, ce qu'il fait, et toi ce que tu fais frère, mais putain, mais c'est le jour et la nuit frère. C'est le jour et la nuit. Toi t'es un pigeon, l'autre c'est un aigle. Putain, je reviens pas, franchement je reviens pas là. T'agaces tout le monde, tu casses les couilles à tout le monde mec. Sans déconner, tu casses les couilles à tout le monde. Alors, de toute façon, si t'as signé un contrat, le PSG c'est foutu à genoux, devant toi.
Il t'a sorti le tapis rouge, le champagne, les meufs, et le caviar, beluga, et tout le patati patata, et t'oses encore ouvrir ta gueule avec le salaire que t'as. Parce que t'es pas content de jouer en pivot, je sais pas quoi, là. Mais faut arrêter les conneries, mec. Montre que t'es un joueur intelligent, montre. Hein, tout le monde dit, ouais, il parle bien pour son âge et tout. Mais là, tu déconnes, frère. Là, tu dérailles. Le TGV déraille, parce qu'à parcourir vite, comme un TGV, tu vois, tu vas vite comme un TGV. Mais en fait, c'est tout. Qu'est-ce que tu construis comme action cette année? Alors oui, l'année dernière, tu as porté le PSG, je vois déjà les fans là qui viennent, les fans de Mbappé, ouais, mais l'année dernière, tu disais pas ça. L'année dernière, le mec, il portait le PSG. C'est grâce à lui que le PSG a fait ci, a fait ça. Mais ok, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. L'année dernière, il était impeccable. Mais cette année, il nous refait un caca nerveux. En fait, lui, il veut commander, il veut être le patron du PSG. Et le patron du PSG, c'est pas lui. Et c'est aucun joueur. Ni Ramos, ni Messi, ni Neymar, ni personne. Il faut arrêter. Les joueurs, vous êtes des joueurs de football, vous n'êtes pas des boss de la mafia ou je sais pas quoi. Vous êtes des joueurs de football, vous êtes payés royalement. Faites votre taf et fermez vos gueules. À un moment ou à un autre, il y en a marre. Les joueurs veulent prendre le pouvoir, c'est eux qui veulent diriger les clubs maintenant. Mais où va-t-on là? Le club, c'est eux le noyau franc, c'est eux qui disent tu vas faire ci, tu vas faire ça, t'es pas content, tu veux pas le faire, tu dégages. Et tu vas voir ailleurs, et tu verras ça ailleurs, ils vont se mettre à genoux devant toi. Ils vont pas te lécher les olives, les olives, hein, faut pas croire, hein, mec. Hein. Putain, mais c'est incroyable. Le mec, il gagne une fortune, il est pas content encore. C'est incroyable, incroyable. Moi, tu me dirais, le quart de ton salaire pour jouer au Paris Saint-Germain, mais je serais l'homme le plus heureux du monde, frère. Je serais l'homme le plus heureux du monde. Alors oui, certes, j'ai peut-être pas ton talent, mais je serais l'homme le plus heureux du monde, frère. Je serais l'homme le plus heureux du monde. Et toi, tu nous fais ton petit caca nerveux, frère. Hein? T'as pas eu ta sucette? Hein? T'as pas eu ta petite sucette, là? Hein? Ton petit choupa-choupa? Faut arrêter, quoi. Non, Mbappé, franchement, reprends-toi, ressaisis-toi, et arrête le truc. Et si tu veux vraiment partir, c'est ce que disent les médias, c'est vrai que tu veux vraiment partir, ben, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Mais t'arrêtes de nous péter les couilles. Parce que là, c'est la goutte d'eau, frère. C'est la goutte d'eau. En fait, c'est de la jalousie que t'as, toi, en fait. En fait, t'es jaloux que Neymar et Messi sont en super forme cette année. Ça, tu n'oses pas l'admettre. Toi, tu veux être que la lumière soit sur toi et pas sur sur eux. Tu vois, cette année, t'es dans l'ombre, tu vois. T'es devenu le côté obscur de la force. Et eux sont devenus, bah, tout simplement, l'Empire. L'Empire, mais c'est pas l'Empire contre-attaque, tu vois. Enfin, l'Empire, mais du bon côté. Voilà, je me suis un petit peu perdu là, dans Star Wars. Tu vois ce que je veux dire? Hein, la force. Voilà, la force, pardon, c'est ça ce que je veux dire. La force, les Jedi, c'est eux. Et toi, c'est Dark Vador, frère. T'es devenu du côté obscur. Mais maintenant, si tu veux revenir à la lumière, mais à toi d'être intelligent et de jouer avec ces deux autres bonhommes. Parce que si vous jouez tous les trois ensemble, vous allez faire des dégâts partout où vous allez passer. Et vous allez plus faire des 1-1. Match aller, match retour contre Benfica. Même si Benfica, je le répète, est une très grande équipe, une très bonne équipe avec des grands joueurs, pas des stars, mais des mecs qui sortent le football. Tu vois ce que je veux dire? Ça pue le football, cette équipe. Et quand je vois à Paris, ça pue pas le football. À part quelques joueurs, mais sinon, voilà. Voilà, je sais pas. Il faut que tu te remettes en selle, Mbappé. Pareil pour Marquinhos. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse avec Marquinhos. Marquinhos, dernièrement, je le trouve beaucoup moins bon qu'avant. Beaucoup plus fébrile qu'avant. Depuis le Real, Marquinhos, c'était en dessous. Alors, il faut aussi prendre une doublure de Marquinhos pour qu'il lui aussi il arrête de masturber des sauterelles pendant les matchs. Hein? Parce qu'il y en a marre aussi de Marquinhos. Mais bon, revenons à Mbappé. Mbappé, réveille-toi ou sinon casse-toi. Et accepte ça. Si on t'avait promis quelque chose, je pense que ça va être marqué sur ton contrat. Donc si c'est marqué sur ton contrat, ils doivent le faire. Après, il faut aussi que toi, de ton côté, tu dois faire des efforts. Hein? C'est pas non plus tout du côté Mbappé et rien du côté PSG. N'oublie pas que ton patron, c'est le PSG. C'est pas toi le patron du PSG. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, ils t'ont peut-être promis des trucs qu'ils ont peut-être pas fait. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout de suite péter les plombs, faire le bordel, mettre la merde dans le vestiaire et tout péter juste parce qu'ils t'ont promis 2-3 trucs. Voilà, t'es pas content, tu t'en vas. Tranquillement, par la petite porte, hein, parce qu'ici, il n'y a pas de grande porte. Par la petite porte. Il y en a qui sortent, il y a des joueurs qui sortent par la grande porte. Je ne vais pas citer de nom. Mais vous savez, il y en a plein. Pauletta, Rai, tu vois, plein.
Mais toi, si tu fais ça, tu vas sortir par la petite porte. Comme, regarde Neymar, quand le PSG a dit, Neymar, on le met en vente, on n'en veut plus, balalala, regarde maintenant, le mec il s'est réveillé, il a foutu un turbojet dans son gros huc, et maintenant, je peux dire que ça carbure, hein. Ça carbure. Alors s'il faut faire la même chose avec toi, on le fera. Ou alors, si tu veux pas, si tu ne l'acceptes pas, parce que t'as un petit tempérament, toi, hein, voilà, hein, tu te crois encore dans la cité, toi aussi, toi, hein, eh ben, tu t'en vas. Tu n'acceptes pas les ordres qu'on te donne, tu t'en vas. Voilà, Nasser, Campos, c'est eux les boss. Et après, t'as Galtier. Même si Galtier, dernièrement, ce qu'il fait, ça me plaît pas trop, voilà. Et je commence même à me poser si c'est vraiment l'homme de la situation. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que Galtier l'a fait sur les changements. Moi, il y a des matchs que je regarde pas, mais je regarde ce qu'il fait. Tu vois, j'ai des comptes rendus de ça. Et franchement, ça me plaît pas non plus. Voilà. Mais bon, en tout cas, réveille-toi, Mbappé, et sors les doigts de tes faits et fais la chose pour ce qu'on te paye. Et en plus, quand tu le veux, tu le fais bien. Joue au football et joue en équipe surtout. Arrête de penser qu'à tes stats. Joue en équipe. Maintenant, je voulais dire seulement quelques mots. Je ne vais pas en parler beaucoup de cette soi-disant organisation créée par le Paris Saint-Germain pour insulter les joueurs sur je ne sais plus quels réseaux sociaux, Twitter ou je ne sais pas où. Enfin bref, pour insulter les joueurs. Alors là, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Comme si le PSG allait payer un truc comme ça, comme maintenant tout se sait, le PSG va payer des gens pour insulter les joueurs du PSG. Ah putain, oh, les mecs, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Mais c'est des conneries. Tant que ça ne sera pas prouvé, pour moi, c'est des conneries. On veut abattre le PSG. Et on veut surtout abattre, comme là, la Coupe du Monde se rapproche dans 3-4 semaines, c'est la Coupe du Monde au Qatar, avec les polémiques qu'il y a au Qatar et tout. Et comme le PSG est gouverné par le Qatar, voilà, ils veulent emmerder le PSG. Le problème, c'est un jour les Qataris se barrent, bah, avec tous les impôts qu'ils payent à Paris, je peux dire que ça va foutre la merde. Si la France est déjà dans la merde, ça va foutre encore plus la France dans la merde. Parce que eux, ils payent des milliards d'impôts en France. Le PSG paye des milliards d'impôts en France. Et si la Ligue 1 est reconnue dans le monde entier, maintenant, c'est grâce au PSG, mon frère. Parce que c'est le PSG qui donne la vision du championnat français dans le monde entier. Tu vas dans n'importe quel pays, tout le monde connaît le Paris Saint-Germain. Par contre, c'est quoi les autres équipes de Ligue 1? Bon, ils vont sûrement te dire quelques-uns, les plus calés en foot vont te dire Lyon, Marseille. Mais les gens qui connaissent la Ligue 1 juste par rapport au PSG, si tu leur demandes, tiens, donne-moi une équipe de Ligue 1, ils vont dire, oh, bah, finalement, je sais pas. Tu connais Nice, tu connais Nantes? Oh non, non, non. Oh, tu connais Brest, tu connais Reims? Non, non. Ah, c'est quoi, c'est un club? Ben oui, mais bon, j'exagère peut-être un peu, mais franchement, tu vois ce que je veux dire? Voilà, non, c'est le PSG qui donne la lumière sur la Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut arrêter de tirer sur l'ambulance, hein, et balayer devant vos portes aussi ceux qui critiquent les médias et patati patata, hein, balayer devant vos portes parce que vous avez des casseroles au cul, hein, et laissez un petit peu mon club tranquille. Voilà, parce que nous, on ne demande rien, nous. Nous, on demande juste à jouer au football, hein, et puis voilà, à gagner, si on peut, la Ligue des Champions, gagner le championnat français, et voilà, et c'est tout ce qu'on demande. On veut du football, on veut pas des problèmes. Là, je viens de voir un autre fake news, ça c'est sûr, certain, que Sergio Ramos et Keylor Navas soutiennent la cruauté sur les animaux, je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Mais non, mais où va-t-on? Où va-t-on? Bientôt, on va dire, ils ont vu Nasser faire du pédalo sur un nuage. Ah ouais, non, Nasser était sur un pédalo sur un nuage, il se cachait derrière le nuage pour sauter sans parachute et arriver en bas, il se disait, ya, j'ai réussi à sauter sans parachute. Vous allez le croire, ça aussi? Non, mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter. J'ai vu Nasser faire une course d'autruche en Scandinavie. Vous allez le croire, ça aussi? Mais putain, mais arrêtez de croire des fake news, les mecs, arrêtez. Même, je parle aussi aux supporters parisiens. Parce qu'il y a des supporters parisiens qui croient tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et ces influenceurs à 2 balles, là, qui vous racontent 24 heures sur 24 que des conneries, et que vous gobez ça, mais vous êtes encore plus cons qu'eux. Vous êtes encore plus cons qu'eux. Vous leur donnez de la vue, vous donnez des trucs, et les mecs, ils disent que de la merde.
Réveillez-vous, putain, réveillez-vous. Tant que c'est pas prouvé, tant qu'il n'y a pas les trucs en justice, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai. Voilà. Le truc de corruption de Nasser, ça en est où ça? Ça a été jugé, Nasser, il a rien eu. Alors il y en a, bien sûr, les mauvaises langues vont dire ouais, il a payé les juges, il a payé les jurés, il a payé ceci, il a payé cela. Ça, c'est les mauvaises langues. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin bref, on veut le PSG est devenu une cible, voilà, par les médias, par les journalistes, par les anti-PSG, par les autres clubs, par tout le monde. Tout le monde veut abattre ses cartes contre le PSG. Et surtout, quand on joue contre le PSG, tout le monde veut gagner contre le PSG parce que c'est l'équipe qu'il faut battre absolument. Tu peux pas sortir de chez toi ou du Parc des Princes sans une victoire parce que sinon, pour eux, c'est une honte. Tu vois? Voilà. Et quand tu sors victorieux, parce que tu as battu le Paris Saint-Germain, tu t'es dit, t'as vu? Hein? Des milliards! Ils ont les meilleurs joueurs du monde, des milliards! Et ça sert à quoi? Ils se font battre par Reims, ils se font battre par Nantes. Que le budget est 10 fois inférieur au leur. C'est ça que les gens ils veulent. Ils veulent se foutre de l'autre gueule et se payer le PSG littéralement. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, parce que même avant les Qataris, c'était déjà un peu ça. Quand le club a été formé, hein, ça a été, il y a eu de la jalousie déjà à l'époque, hein, pour les plus vieux. Hein. Bon, moi, j'étais pas encore supporter du PSG en 1970, hein, mais je l'ai su. Plus tard, qu'il y avait eu, tu vois, ouais, c'était jaloux, machin. Ouais, le PSG Club UP, voilà, les sponsors, c'était Belmondo, machin, des chanteuses, de l'autre qui chantait Lève-le-toi, là, machin et tout. Voilà. Déjà à l'époque, il y avait déjà de la jalousie pour le Paris Saint-Germain. Mais là, c'est abusé. Depuis que c'est les Qataris, c'est encore pire. C'est vraiment le pire. Ouais, tu supportes un club qui fait de l'esclavage moderne. Tu supportes un club que les mecs, il y a des millions de morts pour avoir construit les terrains de football pour le mondial. Mais en France, il y a aussi des morts sur les chantiers et personne ne dit rien. Hein, ça passe café crème, frère. Hein? Eh ouais, c'est pour ça que je dis, balayez devant vos portes avant de critiquer les autres. Parce que c'est facile de critiquer quelqu'un. Mais toi, quand t'es critiqué, t'aimes pas être critiqué. Hein? Tu te vexes, tu insultes les gens. Ben oui, ben c'est... Quand tu critiques quelqu'un, il faut aussi savoir se faire critiquer. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui critiquent le Paris Saint-Germain et le Qatar. Mais il y a beaucoup de choses à redire, hein, sur ceux qui critiquent. Enfin bref. C'est pas la peine d'aller plus loin. Bon, bref, voilà, petite vidéo de coup de gueule, parce qu'il fallait que je passe un coup de gueule sur Mbappé et tous ces ragots qui viennent sur le Paris Saint-Germain. De toute façon, la Coupe du Monde aura lieu, écologie ou pas, elle aura lieu, ils vont pas l'annuler. Et ça, on n'y peut rien. Voilà, c'est comme ça. Il fallait pas la donner au Qatar il y a quelques années. Il fallait la donner à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est comme ça. C'est comme là aussi qui disent qu'ils vont organiser les Jeux d'hiver. Je crois que c'est les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Ils vont faire venir de la neige. Ça, c'est complètement débile. J'espère que ça se fera pas. Tu vois. Voilà. Mais il faut arrêter de critiquer quand tu donnes ça à ces pays-là. Voilà, c'est tout. Juste parce qu'il y a ça. Voilà. Faut arrêter d'être sur le pouvoir de l'argent. Voilà, il faut savoir dire non de temps en temps, même si ça coûte au porte-monnaie, même si voilà, mais c'est comme ça. Bref, c'est tout pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouvera bientôt à la fin du mois là, d'octobre. Je pourrais débriefer, je crois que c'est PSG 3. Non, PSG Ajaccio, pardon, PSG Ajaccio. Je crois que c'est ça, PSG Ajaccio. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, ou Ajaccio 3, mais je sais plus. Non, je crois que c'est Ajaccio. Enfin bref, à la fin du mois, je ferai un petit débrief. Avant, je pourrais pas parce que j'allais dire l'Olympico. Le Classico, je ne pourrais pas le voir malheureusement, mais j'espère évidemment une victoire du Paris Saint-Germain, surtout que c'est au Parc des Princes. Sur ce, un seul club, un seul cœur, ou un seul cœur, un seul club, c'est Paris my girl, yes my friend, et la saga continue. J'ai plus l'habitude, parce que je fais tellement peu de vidéos dernièrement que j'ai plus l'habitude de dire mon phrasé final. Allez, bouillard!